La Caisse d'épargne Grand Est Europe, acteur majeur de l'économie régionale, accompagne les particuliers, les professionnels, les associations et les entreprises de l'Aube. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, partenaire de la Nuit des Réussites. Bienvenue dans les rencontres de la Nuit des Réussites. Vous le savez, Canal 32 a pris l'habitude d'aller à la rencontre des partenaires de cet événement devenu désormais incontournable. Cela fait en effet 5 ans maintenant que la Nuit des Réussites récompense à travers 12 trophées thématiques les meilleurs talents économiques au bois. L'un des ambassadeurs de cet événement, c'est la Caisse d'épargne Grand Est Europe, à nos côtés depuis la première édition. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec les représentants de la banque sur notre territoire, Sylvie Minet, directrice régionale Aube-Haute-Marne, et Thierry Soninge, directeur des centres d'affaires Champagne-Ardenne. Ils vont nous raconter leur actualité en 2025. Suivez-moi. Sylvie, Thierry, merci de m'accueillir dans l'un des centres névralgiques de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. On est ici boulevard Gambetta à Troyes. Je le disais, on va fêter les 5 ans de la Nuit des Réussites. Et alors Sylvie, pour célébrer un peu ces 5 ans, j'ai préparé une petite séquence émotion-souvenir. Je vous propose de regarder ce que c'est la Caisse d'épargne et la Nuit des Réussites pendant 5 ans. Regardez, et ça commence dès le départ, dès la première année. Merci à Fabrice pour cette riche idée. Moi, je trouve que c'est comment mieux fêter un anniversaire qu'avec un public pareil. Et je dirais que c'est très motivant. Ça finit bien. Et motivant pour nous aussi, banquiers, puisque ça donne encore plus de sens à notre métier d'accompagner tous ces hommes et ces femmes qui œuvrent sur notre territoire. Le prix est décerné à Laurine Mongin, les lunettes de Lorette. Bravo. On va vous le remettre, bien entendu. Installez-vous quelques instants. Bon, vous, Sylvie, vous connaissez dans tous les cas le résultat. C'est Assa à Blois. Félicitations, Fabien Forgeot. Venez récupérer votre trophée. Alors, le prix est décerné à Lex Persona. Félicitations, David Corridin. On applaudit également les autres nominés. Voilà un petit florilège des souvenirs des 4 premières éditions. Sylvie, quelle réaction vous avez déjà sur ces extraits ? C'est presque émouvant, c'est un moment fort de revoir ces images. Et en même temps, je me dis 5 ans déjà. Et parce qu'à la base, cette histoire, c'était quand même une volonté partagée, ce partenariat, de mettre en avant les acteurs de notre territoire, de les valoriser. Mais j'ajoute que cette petite idée, elle est devenue grande, elle a pris de la place et elle a inspiré, elle a fédéré, puisqu'on sait que maintenant il y a une petite sœur. Et surtout, elle a mis en lumière des acteurs économiques et des parcours exceptionnels. Et pour la Caisse d'épargne Grand Est Europe, c'est vraiment un engagement sur la durée. Une petite sœur qui s'est installée en Haute-Marne et dans la Meuse. Thierry, alors vous êtes venu un peu plus tard dans l'aventure, mais vous avez vécu déjà une édition. Avec le recul, quelle impression vous avez sur cet événement ? Alors d'abord, c'est un moment dans l'agenda économique au bois, donc ça c'est un premier point. Et puis ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait une vraie énergie et c'est un moment où on célèbre les entreprises qui réussissent, donc ça donne vraiment beaucoup de corps et d'écho à notre accompagnement au quotidien, à la notion de territorialité et de proximité. La Nuit des Réussites, c'est un événement 100% Aube. On ne peut pas faire mieux en matière de proximité. Et je suppose que la proximité, c'est un enjeu pour vous, surtout quand on est une banque aussi connue avec sa dimension nationale, voire internationale. Comment on fait dans chacun de vos métiers pour réussir ce travail de proximité auprès des particuliers et des professionnels? Auprès des particuliers tout d'abord, Sylvie par exemple. Déjà, on se le disait tout à l'heure avec Thierry, cette proximité, un client est un client, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit particulier, qu'il soit jeune, moins jeune. On a vraiment cette volonté commune d'être présent, d'accompagner, d'écouter. Pour nous, c'est vraiment important de mettre en avant j'aime pas trop ce mot-là, mais je vais le dire quand même, cette synergie entre les différents acteurs de la Caisse d'épargne Grand Est Europe,
au profit de n'importe quel client. Effectivement, la notion de banque territoriale, elle s'inscrit en fait dans un schéma plus global qui est en fait la Caisse d'épargne, elle appartient au groupe BPCE et effectivement le groupe BPCE nous donne la force et la capacité d'accompagner des clients aussi divers que les particuliers, les professionnels, les jeunes, tout type de clientèle dont les entreprises et les associations ou d'autres comme les marchés publics. Notre essence même, c'est d'accompagner le client et l'intérêt d'avoir une marque comme BPCE, c'est de pouvoir proposer toutes les solutions aux besoins de nos clients. Et ça, sans un groupe derrière, la notion de territorialité et de proximité, elle est difficile à tenir parce qu'on n'a pas la capacité forcément de trouver les solutions en proximité, c'est-à-dire en caisse d'épargne Grand Est Europe. La dimension nationale pourra être une ressource au plus proche du client. C'est ce que j'ai compris dans vos propos. Une banque, évidemment, traditionnellement, ça amène à accorder des crédits, hein, c'est la tradition de la banque, mais de plus en plus, ce métier change et par rapport aux professionnels, vous êtes de plus en plus un métier de conseil, c'est ça ? Effectivement, donc le rôle de la caisse d'épargne, ou en tout cas de notre métier, c'est de pouvoir être à capacité de pouvoir offrir un ensemble, ou en tout cas de répondre à l'ensemble de nos clients sur différentes thématiques, que ce soit évidemment le financement, comme ça c'est un métier historique, mais d'autres sujets comme l'assurance ou l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, elle est connue comme étant par exemple l'épargne salariale. Justement Thierry, nous sommes allés à la rencontre d'un de vos clients pour parler de cet aspect conseil. Il s'agit de Lionel Dérisson, il est concessionnaire KTM et Harley-Davidson dans l'agglomération troyenne. Il nous explique sa relation avec sa banque, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, et également son métier. Je suis Lionel Dérisson, gérant de la concession Harley-Davidson 3 et KTM Husqvarna 3. Harley-Davidson, ça existe depuis 1903, donc il faut quand même le préciser, c'est une marque légendaire. Et c'est pas seulement une moto, c'est pas seulement un outil qu'on monte dessus, qui fait du bruit. C'est avant tout une image, une histoire. C'est nos fameux V-twin américains avec un son mythique. C'est tout ce qui gravite autour, donc les clubs Harley, les rassemblements, donc voilà, c'est un tout. Ça s'est énormément démocratisé. Avant, les Harley étaient vraiment réservés à une élite. Il fallait avoir les moyens. Elles sont toujours chères, mais on a quand même une gamme qui s'est élargie. On a des mentalités qui se sont élargies aussi. Donc on a vraiment une grande diversité au point de vue des clients, et ce qui nous permet d'en vendre plus, d'accord, qu'avant, avec une clientèle plus diversifiée. Il était très important pour moi en tant que dirigeant de mettre en place une option pour valoriser et dynamiser mes employés afin de les récompenser quand le travail était très bien fait. Donc avec la caisse d'épargne, on a mis en place une épargne salariale et dans le détail un PEE, ce qui veut dire plan d'épargne entreprise. Et le deuxième, c'est le PER, c'est le plan d'épargne retraite. Ils me suivent dans mon activité KTM et Harley-Davidson, mais aussi sur le plan particulier où ils me suivent et ils me conseillent pour mes achats immobiliers. La caisse d'épargne est aussi très forte pour tout ce qui est conseil en prévoyance. Thierry, justement, en regardant l'exemple de Lionel Dérisson, est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité par les professionnels sur ces questions d'épargne? Alors oui. Donc l'épargne salariale, je l'ai dit, ça rentre dans la notion d'ingénierie sociale. L'épargne salariale, aujourd'hui, il y a un contexte qui est favorable puisque les obligations légales qui rendent ce produit attractif et entre guillemets avec une notion d'obligation pour les employeurs, mais plus que ça, l'épargne salariale, ça répond à plusieurs sujets. Le premier, c'est pour les entreprises, ça répond à une notion de marque d'attractivité d'entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des éléments qui permet en fait aux entreprises de recruter en montrant que l'entreprise est innovante et amène des dispositifs d'accompagnement de ses salariés. Le deuxième sujet pour l'entreprise, c'est évidemment une notion et une enveloppe fiscale qui est intéressante. Et puis ensuite, pour les salariés, ils y trouvent un intérêt fiscal. Donc finalement, l'engouement qu'on voit aujourd'hui sur l'épargne salariale, il est porté, et en tout cas il est amené par différents sujets. Il répond à plein de besoins. Ce rôle de conseil, Sylvie, auprès des particuliers, on le ressent aussi? Bien sûr, et notre rôle est central et majeur puisqu'on accompagne nos clients sur tout
les moments de vie, j'ai envie de dire, les étapes de leur vie, qu'elles soient une étape premier achat immobilier, premier compte, transmission, gestion de patrimoine, enfin il y a beaucoup de sujets et c'est là aussi où on a un devoir de conseil et un devoir d'offrir des solutions qui soient le plus personnalisées possible. Donc voilà, oui, c'est important le conseil. On a parlé de conseil. Dans les années futures, ce seront quoi les prochaines collaborations entre la banque, la caisse d'épargne et ses clients? Et ses clients, le futur c'est maintenant même, j'ai envie de dire, hein, parce que on pourrait même citer 2 exemples parmi d'autres, mais la cybersécurité par exemple, très important, puisque nous continuons beaucoup à investir afin d'accompagner nos clients sur de bons réflexes par rapport à ces sujets et aussi de protéger leurs données, de protéger leurs opérations. Ça c'est vraiment majeur hein, et ça nous occupe beaucoup. Et le deuxième sujet qui me vient à l'esprit aussi, c'est également la transition énergétique. Hein, puisque de plus en plus on accompagne nos clients aussi, nos professionnels et nos particuliers sur ces sujets-là, en termes d'épargne, mais aussi en termes de rénovation, en termes de réduction de leur empreinte carbone. Donc c'est vraiment des sujets qui nous animent et qui sont notre responsabilité également, la responsabilité de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Ouais. Et le futur relationnel avec les professionnels, ce serait quoi? Alors, le futur relationnel, la cybersécurité, c'est un sujet aussi pour les évidemment. pros, évidemment. Très prégnant ce sujet. Un de nos derniers intervenants disait, c'est pas finalement à vos clients, vous pouvez leur dire de façon très détendue, ce n'est pas est-ce que vous allez être cyberattaqué, c'est quand est-ce que vous allez être cyberattaqué. Ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, si on prend un peu de hauteur par rapport à une approche plus globale, c'est renforcer notre rôle, la Caisse d'épargne, où les acteurs de la Caisse d'épargne doivent renforcer le rôle de tiers de confiance. Ça, c'est une vraie dimension sur laquelle on investit, on travaille, c'est-à-dire que on souhaite que nos clients nous disent tout, entre guillemets, et il faut qu'on soit l'acteur de référence chez eux. C'est être banquier de premier cercle, bien sûr, mais c'est être aussi banquier qui a la capacité, au regard de l'ensemble des informations qu'on lui a données, de pouvoir proposer une source de propositions permettant d'anticiper les besoins de nos clients. Merci pour toutes ces informations. On a vu l'actualité de la Caisse d'épargne. On se souhaite un bel anniversaire, 5 ans, à vivre ensemble le 25 novembre prochain sur Canal 32 et au centre de congrès de l'Aube. Ce sera avec vous pour un bel anniversaire. À très bientôt sur Canal 32. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, acteur majeur de l'économie régionale, accompagne les particuliers, les professionnels, les associations et les entreprises de l'Aube. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, partenaire de la Nuit des Réussites.